Bonjour à tous. Je suis ravie de vous avoir à cette conférence en ligne sur comment créer des cours de formation digitale en quelques semaines sans avoir de connaissances en programmation. Alors, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes sans doute des formateurs ou des personnes impliquées, donc qui ont un nouveau projet ou qui souhaitent apprendre à développer des cours en ligne et non pas forcément de connaissances pour le faire, ou certains d'entre vous peut-être avaient déjà suffisamment de connaissances mais avaient envie de découvrir de nouveaux outils. Et donc en tout état de cause, eh bien je vous félicite parce que c'est toujours un bonheur de voir que il y a des gens qui sont là pour découvrir, apprendre de nouvelles méthodes, remettre en cause des choses existantes et puis agir pour s'améliorer et pour essayer de se développer professionnellement. Donc, je vais passer donc à la présentation. Voilà. Alors, donc dans cette conférence, vous allez découvrir alors, comment vous pouvez arriver à transmettre votre know-how, votre savoir-faire, en même temps en ayant une grande efficacité pédagogique. En fait, ce sera la possibilité pour vous de transformer vos idées. Des idées, parfois on en a beaucoup, mais on a du mal à les matérialiser. Et donc, vous allez les transformer en une réalité, c'est-à-dire un véritable cours qui a un impact pédagogique et qui captive vos apprenants. Vous passerez d'un état d'être désemparé, disons, à un véritable plan d'action. Donc pour mettre en œuvre ces cours e-learning. Les erreurs acquises dans le cadre d'expériences antérieures de formation digitale, eh bien vous allez les transformer en connaissances. D'abord en connaissant et en comprenant quelles erreurs vous avez pu commettre et pourquoi et comment on peut changer complètement la donne et réussir véritablement. Et puis de ces échecs, eh bien vous les transformez en véritable motivation pour vous et motivation pour vos élèves. Alors cette présentation, elle s'adresse à vous particulièrement si vous avez envie de changement. Vous avez un potentiel et vous croyez en votre potentiel. Vous êtes convaincu que vous avez du potentiel, mais vous êtes convaincu aussi que vos élèves, vos apprenants ont tous un potentiel. Vous avez de l'ambition, vous voulez mettre l'humain au cœur du processus du e-learning et vous êtes curieux d'apprendre de nouvelles méthodes. Elle ne s'adresse pas à vous si vous avez une certaine défiance vis-à-vis des nouvelles technologies, si vous avez peur de changer, si vous n'avez pas d'ambition non plus, si vous n'aimez pas non plus déléguer certaines fonctions à d'autres personnes. Qui suis-je? Alors, je suis donc Marie-Christine Genet, donc CEO d'Itanova. Alors, c'est la société qui commercialise EasyProf, qui est un outil auteur. C'est un outil auteur pionnier qui permet de créer des cours dynamiques, attractifs et interactifs, donc en 5 étapes et sans aucune connaissance informatique. Alors, je dirige les sociétés technologiques dans l'EdTech depuis donc déjà 20 ans. J'ai développé plus de 1000 projets en formation digitale, notamment auprès de grandes sociétés, des multinationales, des organismes de formation et des organismes universitaires, des écoles, des lycées, etc. Et ça fait 20 ans donc que je me consacre à ma passion qui est de mettre la technologie au service de l'éducation. Alors pour les 60 prochaines minutes, je vous promets de vous mettre à votre disposition une méthode gagnante qui va vous permettre de construire des cours épatants. En un temps record, plusieurs semaines, je vous l'ai dit. Vous pourrez mettre en valeur votre expertise, votre savoir-faire. Et sachez donc que cette conférence vous est offerte à titre gracieux et je vais vous y donner des méthodes qui vous seront utiles et je vous ferai à la fin une proposition qui va vous étonner. Alors, vous allez découvrir tout d'abord 7 mythes et idées trompeuses. Ça, c'est important de savoir. Donc, les fausses croyances qui quelquefois vous font, ne pas réussir des projets que vous mettez en place. Donc, pour le e-learning, il y en a 7 qui me semblent importantes. Je vais vous donner un moyen incontournable pour booster la création de vos projets et
ce qui permettra donc de stimuler votre réussite professionnelle et la réussite de vos apprenants. Et je vous donnerai également 9 idées de méthodologie utiles pour la réussite de vos projets de formation digitale. Alors, si vous vous posez comme question, donc d'abord, comment arriver à retenir l'attention de vos élèves ? Est-ce que la fonction de professeur va disparaître avec l'avènement du e-learning ? Est-ce que l'intelligence artificielle et les big data, ce n'est pas une véritable menace ? C'est une question très sensée. Et enfin, est-ce que la qualité de la formation ne va pas diminuer avec la digitalisation ? On peut très honnêtement le penser. Alors, je vous recommande pour donc cette conférence de vous installer dans un endroit calme, sans de source de distraction. Prenez des notes, il y a pas mal de choses à retenir. Prenez un grand verre d'eau, donc moi j'ai déjà fait ça, et disposez dans la mesure du possible d'une bonne connexion Internet pour pas avoir d'interruption. Et vous allez pouvoir, on va vous envoyer des informations additionnelles après la conférence en ligne qui vous seront utiles. Est-ce que vous êtes prêts ? Donc, avanti presto. Alors, tout d'abord, un constat. Un constat, c'est qu'aujourd'hui, donc, nous avons une chute dans le contexte actuel, de assez catastrophique dans notre pays, en particulier, mais enfin, en France, dans tous les pays, en fait, aujourd'hui, occidentaux notamment, une chute importante de notre PIB. Et en revanche, dans ce contexte global, eh bien, le secteur du learning est quand même de façon surprenante, l'un des rares à présenter des prévisions de développement et de croissance qui sont impressionnants. C'est un véritable marché en pleine expansion et c'est une véritable opportunité de devenir un expert en e-learning. Il faut savoir donc que dans la plupart des pays, la plupart des acteurs sont en train de digitaliser leur formation. En termes de marché, pour vous situer un petit peu, on passe de 190 milliards de dollars à 325 milliards de dollars en quelques années. Donc c'est une croissance assez extraordinaire. Et la France en particulier donc mise sur une stratégie de digitalisation de ses formations. Il faut savoir aujourd'hui que le tout présentiel au sein du public comme du privé ne représente que 19%. C'est vraiment très peu, ce qui veut dire qu'aujourd'hui vraiment le e-learning c'est vraiment un fait majeur. En même temps, on peut faire un constat, le salaire moyen d'un formateur est relativement modeste. Parfois, alors qu'il est tellement important dans ce processus, souvent il y a même des commentaires négatifs. J'ai vu dans le cadre du confinement que certaines personnes dans des chats ou sur des forums d'internet ou sur des réseaux sociaux se permettaient de critiquer certains professeurs, alors que ce soit des professeurs, des formateurs, en leur disant que voilà, en passant à la formation en ligne depuis chez eux, en fait ils en avaient profité pour ne rien faire, etc. Ils avaient décroché et tout ça. Et ce qui me semble quand même extrêmement injuste, parce que bon, c'est quand même déjà la plupart d'entre eux, la plupart des formateurs, lorsqu'ils se sont retrouvés dans cette situation, ont essayé de trouver des solutions innovantes, créatives, et souvent en déployant des trésors d'efforts. Donc c'est quand même injuste de dire ça. Et puis ces efforts, il est vrai que dans certains cas, le résultat n'était pas à la hauteur, parce que c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Alors de façon générale, on pourrait se poser la question de savoir comment ce talent et une telle énergie, donc comment se fait-il qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur? Et il devient urgent de mettre fin donc à une situation dans laquelle, qui est paradoxale, c'est-à-dire quelque part les formateurs, donc ils sont des personnes qui deviennent fondamentales, ils sont les clés, ils sont les piliers du développement de demain, notamment dans le cadre de la formation digitale. Donc il n'est pas normal quelque part qu'ils soient critiqués, fustigés. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, dans votre activité, vous n'arrivez pas à créer des activités e-learning motivantes. Vos élèves ont tendance à se disperser. Vous avez essayé d'utiliser quelques outils, des outils auteurs, ou des outils que vous avez vus sur Internet pour créer des cours, mais ça a mis trop de temps, ça a supposé, c'est très compliqué pour vous, vous n'avez pas, vous n'avez mis ni le temps, et puis c'est dur, quoi, vous n'y arrivez pas, donc ça vous génère une certaine frustration. Et puis vous vous dites finalement, le cours en ligne, de toute façon, ça va jamais remplacer la qualité du présentiel. En fait,
je dirais que la vraie raison pour laquelle vous en êtes là, probablement, c'est que vous avez un certain bombardement de technologie. C'est-à-dire, on est dans le digital, donc vous entendez parler d'une quantité de termes, de LMS, de SCORM, de HTML, de XAPI, LRS, LXP. Enfin, aujourd'hui, on utilise un jargon qu'on colporte de façon comme ça, disons, allègre, sur les réseaux sociaux. Et puis, la plupart du temps, la plupart des gens n'y comprennent rien, d'autant qu'il y a des tas de choses qui changent, qui évoluent constamment, donc ça finit par créer une certaine situation de frustration. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on reparle beaucoup de technologie, mais dans cette histoire, le problème, c'est qu'on a oublié que l'humain, c'est le grand absent. Il est au centre, l'humain, véritablement, de ce processus, et encore plus de la formation. Et en fait, on commence par le toit, au lieu de commencer par les fondations. Et je vais vous montrer, donc, dans quelques instants, comment précisément vous pouvez devenir des formateurs gagnants. Alors que font ceux qui vraiment y arrivent, qui s'en sortent, qui savent ce qu'il faut faire, et que vous ne faites pas, que vous ne savez pas encore. Alors, tout d'abord, je pense que ceux qui réussissent la formation suivent cette vérité qui vraiment les différencie du reste. Et moi, ce que je vous propose, c'est de passer d'une vie d'incertitude dans votre développement professionnel à une vie de réussite et de réalisation de vos projets formatifs. Et donc de passer d'être un formateur désemparé, comme la plupart, comme c'est un petit peu logique, parce que c'est pas facile, à devenir un formateur confiant. Eh bien, l'ancien modèle, il est basé sur de fausses croyances. Et les fausses croyances, souvent, sont la conséquence d'une certaine peur du changement. Comme je vous ai dit, il y avait des frustrations face à l'émergence de nouvelles technologies, un manque réel d'engagement des apprenants dans la LMS, et puis, quelque part, tout ça, ça génère une certaine lassitude dans la création de vos activités. Eh bien, je vais vous parler de moi, de mon histoire, très rapidement. Je suis dirigeante, donc au départ, ça fait plus de 20 ans, je dirigeais un incubateur d'entreprises technologiques au niveau international, et j'étais à Barcelone. Et puis en 1996, il y a une institution publique qui est venue me chercher, c'est un gouvernement qui est venu me chercher pour me proposer à mon incubateur d'aider à la création d'une nouvelle entreprise de formation digitale. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient fait des analyses, ils avaient fait des ateliers, et les ateliers les plus performants avaient été notamment des ateliers de formation dans le cadre digital, c'est-à-dire utiliser la télématique quelque part, donc utiliser tous les outils télématiques pour créer les formations. Et ils avaient pris plusieurs entreprises, grandes entreprises, et puis ils avaient vu que c'était vraiment un secteur de futur. Et là, ils m'ont demandé donc si on pouvait signer une convention et que dans le cadre de notre incubateur, nous nous occupions de développer cette société. Donc j'ai dit oui, j'ai signé cette convention. Et puis en fait, au bout de quelques temps, c'était tellement prenant et tellement passionnant que j'ai carrément décidé à ne me consacrer qu'à cette activité parce que je pouvais pas m'occuper de toutes les autres, donc j'ai donc en quelque sorte cédé la société à d'autres personnes, et puis je me suis occupée exclusivement donc de la société qui a créé EasyProf. Et ça a été un parcours semé d'embûches avec de grosses difficultés, parce que c'était créé à cette époque un logiciel. Je parle déjà, ça a commencé en 2000, ça n'a été qu'en 2004 qu'on a eu notre première version d'EasyProf, et donc 4 années d'investissement considérable sans véritablement voir les choses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que EasyProf est venu comme conséquence de cette société qui avait été créée dans le cadre de cet atelier dont je vous ai parlé, parce qu'en fait, on avait vu vraiment qu'il fallait, pour créer des contenus digitaux, il était indispensable d'avoir des outils faciles à utiliser. Et c'est là qu'on a créé EasyProf. Ma passion, donc, c'est, depuis ce moment-là, et puis encore plus maintenant, de mettre la technologie au service de l'humain. Et ma conviction, et c'est ce que je fais depuis 20 ans, que je suis aux côtés des professeurs, donc c'est de mettre le professeur, le formateur et l'expert au cœur de ce processus de transformation digitale. Alors, ce nouveau modèle dont je vais vous parler, eh bien, d'abord, c'est commencer par les fondations. Mettre la pédagogie et l'expertise au cœur de ce processus d'e-learning, et il y a 7 étapes qui vous assurent du résultat.
Et cette étape est importante. Donc, tout d'abord, faire un checklist des ressources que vous avez, des ressources pédagogiques, de vos cours, de votre table des matières, etc., des objectifs, etc. Ensuite, de vous poser de voir l'état des lieux de l'existant, c'est-à-dire quels sont les conditionnants techniques dans lesquels vous vous trouvez, de définir une structure globale et les contenus. Donc la structure globale, c'est donc comment vous allez structurer votre cours, donc la structure pédagogique, et quel type de contenu vous allez y insérer. Donc si c'est des vidéos, des animations, des évaluations, etc. Ensuite, il faut choisir les outils et le système. Dans les outils, c'est notamment les outils qui vous permettent de créer les contenus. Donc ça, ce sont les outils auteurs. Et puis, donc les outils également qui vous permettent de diffuser votre cours, et d'administrer des élèves et des professeurs. Ça, ce sont les LMS, les Learning Management Systems, qui sont donc des plateformes e-learning. Là, à partir de là, il faut créer des templates qui vont vous faciliter la création des cours. Ensuite, il faut déployer le cours et puis, en dernier lieu, faire un plan de lancement de ce cours au niveau donc, de la diffusion, notamment commerciale. Alors, je vais vous parler de 7 mythes et comment les déjouer. Alors, ces 7 mythes, c'est d'abord le tout plateforme, ensuite le tout vidéo, ensuite le tout gamification, le tout collaboratif, la transposition du présentiel au online, le fait que le professeur va perdre son rôle. Alors, dans quelle mesure et pourquoi cette peur? Et puis, le mythe du toute intelligence artificielle. Nous allons donc parler tout d'abord du premier mythe, le tout plateforme. Alors, au moment de lancer un projet e-learning, beaucoup pensent que ce qu'il faut, en fait, c'est la première chose, c'est la plateforme e-learning, parce que c'est là qu'on va mettre les cours, etc. Bon. Et alors, encore une fois, on se focalise sur la gestion. C'est quelque part sur les tubes par lesquels vont passer les choses, va passer l'information, mais pas sur justement ce qui est véritablement essentiel, ce qui sont les fondations, qui est le cours lui-même, la matière lui-même, les contenus eux-mêmes et la conception pédagogique. C'est encore plus fondamental, la conception pédagogique de ces cours. Et donc le fait de ne pas penser à ça, ça se fait au détriment d'un élément dont je vais vous parler. Alors en fait, lorsque on décide alors de dire allez hop, j'acquiers une plateforme, ou j'installe une plateforme open source, etc. Et puis on commence à créer, on commence à organiser les choses, et puis un jour il y a même des plateformes qui vous permettent de créer des contenus. Sauf que un jour que vous avez créé des contenus, déjà les contenus créés sont pas très très géniaux parce que les plateformes normalement permettent pas de créer n'ont pas beaucoup de flexibilité. Et puis, en plus, vous vous rendez compte que le jour où vous devez changer de plateforme, parce que ça peut arriver très souvent, vous vous apercevez que tout ce que vous avez créé, tout l'effort que vous avez fait n'a servi à rien parce que tous ces contenus, vous allez devoir les recréer sur la nouvelle plateforme. Donc ça déjà, cette espèce de dépendance vis-à-vis de la plateforme n'est pas souhaitable. Alors c'est un petit peu ce que je veux vous expliquer quelque part, que avant une plateforme, un projet de formation e-learning suppose tout d'abord que vous créiez votre cours, que vous le structuriez et que vous en fassiez donc un contenu dynamique et interactif. Ça, c'est vraiment une condition essentielle, sine qua non de la réussite de votre action formative. Et il faut que le formateur, l'expert, soit le maître d'œuvre. Donc vous-même, vous êtes le maître d'œuvre de votre projet. C'est un projet fondamentalement formatif et vous devez en être le maître d'œuvre. Et vous devez être aussi le maître d'œuvre des technologies qui sont utilisées. Et donc les étapes que je vous propose pour mettre en place un cours, en fuyant ce concept limitant du tout plateforme, c'est premièrement commencez par décider donc votre conception pédagogique de votre cours. Donc faites un checklist des informations pertinentes. Des informations pertinentes, c'est par exemple quels sont les objectifs pédagogiques, quel est le profil de vos apprenants, comment vous voulez structurer votre cours, et quelles sont les informations que vous avez, comment vous les avez structurées déjà, si vous avez une table des matières, comment vous voulez évaluer vos apprenants. Il y a beaucoup de questions sur l'évaluation. Il y a beaucoup de façons d'évaluer les apprenants. Par exemple, peut-être vous avez envie de leur donner des possibilités infinies qu'ils puissent essayer et recommencer jusqu'à ce qu'ils arrivent au résultat.
ou en revanche, vous préférez plutôt que ce soit quelque chose de plus restrictif, hein, où vous leur donnez une ou deux possibilités, mais après la deuxième, s'ils sont pas bien répondus, tant pis, voilà, hein, ils n'ont pas donc réussi à compléter leur activité. Donc tout ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Il faut aussi se poser des questions importantes sur le suivi, hein, de vos apprenants. C'est-à-dire, comment vous voulez en faire le suivi? C'est-à-dire, quand vous aurez fini le cours, quel type d'informations vous voulez recueillir? Parce que ça, c'est des informations qui vous sont utiles. Hein. Vous voulez savoir, je suppose, les élèves qui ont réussi, les tests qui sont réussis, donc avoir des informations sur chacun des élèves et avoir des informations sur l'ensemble du groupe des élèves que vous avez formés, etc. Donc, pensez à tout depuis le début, hein, faire ce checklist, c'est la clé de la réussite. Et ça ne se fait pas avec la plateforme, ça se fait bien avant la plateforme. La deuxième étape, une fois que vous avez pensé tout ça, il faut choisir l'outil auteur, parce que l'outil, c'est celui qui va vous aider à concevoir, et vous devez choisir l'outil qui vous aidera à répondre aux questions que vous vous êtes posées. Donc, si des outils que vous voyez sur le marché ne répondent pas à des critères que vous avez d'exigence pédagogique, eh bien, cherchez, mais trouvez l'outil le plus approprié, hein, il y en a. Étape numéro 3, c'est là que, une fois que vous avez construit votre cours, donc vous pouvez chercher, déterminer votre plateforme LMS. Hein. Alors, soit vous disposez déjà d'une plateforme, ce qui est possible, hein, et pas de souci. Il faudrait qu'alors que l'outil auteur soit compatible avec les mêmes standards d'e-learning, hein, les mêmes, disons, si ces cours ont été fabriqués en suivant les standards, eh bien, vous n'aurez aucun problème à récupérer les informations et générer des rapports de suivi des élèves. Si vous n'avez pas de plateforme, eh bien, là, il faut que vous choisissiez une plateforme donc qui soit la plus appropriée, hein, et qui vous permette, de façon simple, si possible, hein, essayer de voir quels sont les éléments qui sont importants sur votre plateforme. Et donc, si déjà vous appliquiez seulement cette stratégie, hein, est-ce que vous pensez que cela pourrait vous aider à améliorer l'efficacité de votre cours, hein? Oui, je vois que oui, effectivement, yes, oui, effectivement. Déjà, c'est un critère simple, mais qui pourtant est très important et pas souvent appliqué. Pensez-vous vraiment que vos apprenants mériteriez, hein, que vous concentriez justement sur cette stratégie pour les retenir, pour faire en sorte qu'ils soient motivés dans leur cours, en fait, et résoudre leurs difficultés et faire qu'ils s'améliorent? Je suppose que oui. Et je citerai donc en conclusion de ce premier mythe, hein, cette citation du philosophe Emmanuel Kant, hein, des pensées sans contenu sont vides, des intuitions sans concept sont aveugles. Donc, est-ce que tout va bien avant d'aborder le mythe numéro 2? Bon, super. Bon, très bien. Bon, je continue. Alors, si vous ne comprenez pas quelque chose, hein, bien sûr, dites-moi sur le chat, je serai ravie de vous répondre ou de revenir sur ce que j'ai abordé. Donc, le deuxième mythe, c'est le tout vidéo. Alors, pareil que le tout plateforme, hein, à un moment donné, il y a quelques années, on s'est dit, waouh, la vidéo, c'est le nec plus ultra au niveau de e-learning. Avec des vidéos, on fait tout, c'est stimulant, etc. Et puis, de nombreux formateurs, hein, entreprises se sont lancés dans la vidéo, hein, dans la vidéo comme solution pour l'e-learning. Et puis ils ont été rapidement déçus parce qu'en fait ils se sont aperçus que la vidéo toute seule ne retenait pas véritablement leur attention. Alors pourquoi? Eh bien principalement parce qu'ils avaient oublié une chose fondamentale, c'est qu'une vidéo toute seule, même si elle est bien faite, si elle n'a pas d'interactivité, c'est-à-dire si elle ne fait pas à un moment donné réfléchir, s'interroger, si vous voulez, l'apprenant, eh bien elle peut se transformer en quelque chose de passif, hein, et du coup, donc les résultats peuvent s'avérer totalement insuffisants. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, vous voyez, ça c'est un exemple de cours fait avec notre outil EasyProf. Vous voyez, ici on a une vidéo. Alors ici, en fait, cette vidéo, alors on peut la faire démarrer, on peut également soit la voir sur l'écran, soit la voir en grand écran. Et là, on nous dit, voilà, regarde la vidéo et remplis les cases vides avec les mots que tu entends. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on demande à l'étudiant, hein, c'est d'écouter attentivement, de retenir les termes, et on lui pose une question sur le contenu de cette vidéo. Hein, là, c'est une question simple, hein, avec remplir des cases vides, mais ça peut être une question également sur d'autres thèmes, sur une question, quelque chose qui leur quelle compréhension ils ont eu de tel ou tel aspect de la vidéo.
vidéo, etc. Donc là, vous voyez, ici, on a une interactivité, hein, donc on peut voir si on s'est trompé, pas, et puis après, par exemple, on peut voir la solution, hein, et là, on a un feedback, hein, ce n'est pas correct, révise sa réponse, etc. Donc, ces critères, toutes ces choses-là, en fait, c'est une vidéo avec un test. C'est pas une vidéo toute seule, c'est une vidéo avec un exercice, avec une activité, et c'est ce que vraiment je recommande. Ici, dans ce cas, c'est un cours de contrôle d'écho en menuiserie. Hein, ici, par exemple, c'est un avatar, hein, c'est un bonhomme donc qui explique quelque chose, et puis il explique les objectifs pédagogiques d'un cours, et il lui dit, il dit aux élèves, cliquez sur chacun des objectifs pour découvrir quels sont les objectifs donc de ce cours. Donc là aussi, on demande aux élèves d'interagir et de découvrir quelque chose. Donc cette stimulation, hein, qui est accompagnée de vidéos, ou les vidéos sont accompagnées d'une stimulation, c'est toujours beaucoup plus efficace qu'une vidéo toute seule. D'accord ? Donc, quelles sont les actions que je vous propose dans ce contexte ? 1. N'utilisez jamais une vidéo, hein, sans y inclure d'interactivité. Ok ? Donc ça, c'est fondamental. Deuxièmement, mélangez les différents formats. Hein. Là, par exemple, vous avez des vidéos avec des tests. Hein. Vous pouvez avoir des vidéos avec un commentaire par rapport à la vidéo. Vous pouvez avoir des vidéos avec disons des éléments qui vous font réfléchir par rapport à cette vidéo, mais ne laissez pas la vidéo toute seule, passive. Comme disait Albert Jacquard, hein, exprimer une idée est une activité difficile à laquelle il faut s'exercer. La télé supprime cet exercice. Alors, je dis la télé parce que quelque part, quand on met une vidéo et qu'il n'y a rien à côté, c'est un petit peu comme la télé. Donc, en fait, c'est effectivement, ça a le même niveau de passivité. Donc, ça, il faut essayer de l'éviter. Est-ce que tout va bien ? Tout le monde comprend bien ? Oui. Gilles ? Oui. D'accord, merci. Oui. Parfait. Parfait. C'est bien. Je vois que tout le monde comprend bien. Parfait. Donc, nous allons passer au mythe numéro 3. Maintenant, c'est le tour gamification. Là encore, hein, c'est la grande mode. Hein. Alors, et c'est vrai, les jeux, hein, faire de la pédagogie par le jeu, c'est vraiment le grand truc. Et c'est vrai que c'est très attractif. Et beaucoup de gens se sont lancés hein, dans des jeux. Bon, ce qui se passe, c'est que le jeu en soi, ou la gamification, ce qu'on appelle la gamification, n'est pas en soi une solution miracle. Hein. Si on l'utilise comme une fin en soi, où on ne fait que ça, on risque d'avoir des problèmes et ça risque d'être une imitation. En fait, le jeu, ça permet hein, effectivement la gamification donc de réveiller l'attention de l'élève, hein. Mais quelque part, c'est une ressource de plus parmi un ample spectre de ressources. C'est-à-dire qu'en fait, la gamification toute seule, c'est-à-dire imaginer un cours, et un cours n'est qu'un jeu, peut-être qu'on va laisser de côté des choses qui sont très importantes et avec lesquelles le jeu doit interagir aussi. Par exemple, si vous avez un jeu, il se peut que dans le cadre du jeu, vous soyez amené, ou l'élève soit amené à aller visiter une bibliothèque virtuelle, par exemple. Donc déjà, on sort du jeu puisqu'on rentre dans une bibliothèque virtuelle dans laquelle on va chercher des terminologies ou des définitions qui nous aideront à résoudre l'énigme, à résoudre le jeu, vous voyez. Donc, c'est intéressant de combiner hein, cette activité de bibliothèque virtuelle avec le jeu. Ou on peut également ajouter au jeu des tests ou des questionnaires qui font aussi, qui nous permettent de résoudre le jeu, vous voyez. Donc, en fait, on doit jouer, hein, on peut ajouter également des vidéos, hein, donc qui nous permettent, donc la consultation de ces vidéos peut nous permettre également de résoudre les questions qui sont posées et d'avancer. Donc en fait, toutes ces ressources ne sont pas forcément ludiques, mais en revanche, elles font partie hein, de ce parcours d'apprentissage. Ici un autre exemple de cours fait avec EasyProf. Hein. Là, donc, nous avons c'est un cours sur le Saving Our Planet. C'est un cours pour les jeunes, hein, pour les stimuler donc à toute la question du changement climatique. Et là, donc là, on a, c'est exactement un système de jeu. Hein. Vous voyez, on leur fait, il y a un questionnaire. Donc en fait, lorsqu'ils répondent à la question correctement, hein, là, il y a un coffre qui va s'ouvrir hein, avec une musique. Et puis ils vont récolter un token, donc cet objet, hein, cette médaille ou cet objet qui va leur permettre donc d'accumuler des points. Et puis, quand ils ont recueilli plusieurs tokens d'un chapitre, ils peuvent passer au chapitre suivant et ainsi de suite. Donc ça, c'est une technique de gamification. Mais dans ce même cours, vous voyez,
ça c'est le même cours. Nous avons également d'autres choses que la partie purement gamification. Et par exemple, là, nous avons des informations pédagogiques comme, par exemple, qu'est-ce qui a causé. Là, nous avons le petit papillon qui explique quelles sont les causes du changement climatique. Et il explique notamment deux causes. Donc, une qui serait les incendies et l'autre des inondations. Et bien là, lorsqu'on clique ici sur les incendies, on accède à une vidéo qui est sur YouTube et qui permet donc de voir des exemples et des causes d'incendies, quelles sont les causes des incendies, et dans ce cas, des exemples d'inondations, les causes des inondations. Donc, vous voyez, ça, c'est une information qui n'est pas strictement gamifiée, mais qui est combinée avec l'autre information qui est plus gamifiée, en fait, et qui nous permet donc de faire un cours beaucoup plus complet. Donc, en tant qu'action, je vous propose premièrement, ne reposez pas 100% de votre pédagogie sur la gamification. Utilisez naturellement, elle est très stimulante et très, très intéressante, mais utilisez pour faciliter l'apprentissage aux employés en la combinant avec d'autres ressources pédagogiques. Et en fait, l'important, c'est que toutes ces ressources soient mêlées, mélangées, comme dans une recette de cuisine, avec des ingrédients, si vous voulez, mais en utilisant un véritable fil conducteur, qui est ce qui va nous garantir la meilleure efficacité pédagogique. Je cite dans ce cas donc un grand penseur chinois de l'époque de Confucius, qui s'appelle Xun Kuang. Tu me dis j'oublie, tu m'enseignes, je me souviens, tu m'impliques, j'apprends. Alors, est-ce que tout va bien? Vous suivez bien? Oui. Natacha, Vanessa, Jean-Pierre, Claude. Super, écoutez, je continue, je passe au mythe numéro 4. Alors encore un autre mythe, celui-là, le tout collaboratif. Alors tout ça, c'est des trucs très bien, vous voyez ce que je vous dis, la gamification, c'est très bien, les vidéos, c'est très bien, les plateformes, c'est très bien, et l'apprentissage social, donc qui est l'apprentissage à plusieurs en même temps, c'est super, bien sûr que c'est bien, mais attention. Parce que si on ne fait que du collaboratif, eh bien, on risque de tomber dans disons, un certain nombre d'écueils. En fait, la collaboration, si vous voulez, elle est essentielle, mais comme les autres choses, les autres mythes que je vous ai expliqués, elle n'est pas exclusive, elle doit être combinée. En quelque sorte, on ne commence pas un cours par des échanges collaboratifs. Il y a des tas d'entreprises qui commencent à faire ça, et puis après, au départ, c'est tout en explosion, et puis après, ça part en cacahuète, parce que, il n'y a pas, encore une fois, le fil conducteur, il n'y a pas la matière, si vous voulez. Donc, en fait, c'est bien de faire du collaboratif, mais en amont, il faut toujours des objectifs, une création d'un matériel pédagogique structuré et qui soit doté d'un fil conducteur. Et tout cela basé sur le savoir-faire du formateur. Ce formateur est un véritable chef d'orchestre qui va vraiment, c'est lui qui va créer le cours, qui va le partager, le dynamiser et le co-créer des cours avec ses apprenants. Et donc, il faut pas, en plus, donc dans le contexte collaboratif, disons, comme je vous disais, c'est bien, c'est intéressant, c'est bien de le faire, mais attention, n'oublions pas aussi qu'une partie de la formation doit se faire en solitaire. On n'est pas toujours ensemble pour apprendre. À un moment donné, on a besoin d'avoir un peu de solitude, de tranquillité pour se concentrer, pour réfléchir à certaines choses qui nous sont plus personnelles, plus propres et qui nous permettent aussi d'avancer. Donc, je pense qu'il faut jouer un petit peu sur tous les fronts et donc ne pas tout faire du collaboratif. Alors, les actions que je vous recommande, c'est définissez tout d'abord le matériel pédagogique. Donc, il faut vraiment faire la conception pédagogique, structurer votre matériel, définissez le fil conducteur. Deuxième chose, intégrer les activités collaboratives, oui, mais après, d'accord, ce qui vous permettra d'avancer, de faire avancer la formation. Donc, après avoir créé le contenu formatif. Troisièmement, que le formateur puisse filtrer les apports les plus pertinents, ça c'est très intéressant. Donc les apports pertinents viennent soit on recueille dans les rapports de suivi des élèves sur la plateforme ou dans l'échange avec les étudiants sur la plateforme, soit même en présentiel quand on fait du blended learning aussi. Il y a des apports aussi qui sont très intéressants. Donc les intégrer également dans le matériel éducatif, c'est une preuve de dynamisme du cours et c'est très recommandable. Et puis enfin, faites respecter une méthodologie et les critères qualitatifs. Youssef Neymar, qui est un écrivain kabyle, nous dit qu'une réflexion sans action est une maison sans toiture, une action sans réflexion, une maison sans fondation. Est-ce que tout va bien?
Est-ce que vous suivez? Je vais pas trop vite, ça va? Bien. Oh bah super, super. Bah, je suis ravie que tout le monde suive bien. Alors, nous allons passer au mythe numéro 5. Hein. Alors là, c'est un mythe, c'est un mythe finalement qui est logique. Un petit peu, bon, quand on fait on passe au online, on se dit, ah waouh, on va transposer le présentiel. En fait, c'est dire, ok, on fait la formation présentielle, on enregistre une vidéo et puis clac, on met ça en ligne. Et puis alors là, on va avoir plein d'élèves et ça, on va gagner plein d'argent parce que ça va nous permettre d'accéder. On va diffuser à beaucoup plus de gens. Je suis désolée, mais ça, c'est une conception court-termiste et une conception quantitative de la formation. Et ce n'est pas, je pense, la bonne conception. C'est l'une des grandes en fait erreurs qui est souvent commise. Et en fait, pour illustrer, si vous voulez, cette erreur, je vais essayer de vous expliquer une histoire qui s'est produite en fait il y a quelques années. Donc il y avait une université très prestigieuse qui nous a contactés et nous a demandé parce qu'en fait ils avaient justement mis en place toute une stratégie de webinaire, enfin de formation en vidéoconférence en fait. Hein. Donc ils avaient fait un master, en prévention des risques professionnels et qu'ils avaient un master énorme hein, avec il y avait 12 modules, mais c'était divisé en 3 grandes parties, hein, ergonomie, psychosociologie et sécurité dans le travail. Eh bien, ils nous ont demandé, ergonomie et psychosociologie, hygiène industrielle et sécurité dans le travail. Donc, ils nous ont demandé de leur venir en aide parce que leur méthode de mettre les cours en ligne telle quelle, c'était avéré un véritable flop, un véritable fiasco. Sauf que ils sont venus nous voir, c'était le mois début du mois de juillet. Et il leur fallait le cours pour le mois de septembre. En fait, ils voulaient tout changer de leur cours, ils voulaient quelque chose qui fonctionne. Et là, on a fait un petit peu la tête des gens qui sont sur la photo ici. C'est que, en fait, c'était très compliqué à faire parce qu'il y avait 11 modules, 11 professeurs. C'était un cours qui représentait au total, il y avait 1200 heures de formation. Donc, ça avait l'air vraiment quasiment une mission impossible, hein, vraiment. Hein. Alors, comment on a procédé? Eh bien, on a immédiatement convoqué les professeurs. Donc, on est allé voir ensemble et puis un par un. Et puis, on a opéré une véritable transformation du cours. Alors, la première des choses, hein, c'est que nous avons défini une structure pédagogique donc, et une conception graphique aussi qu'on a fait valider par le coordinateur de l'université et par les experts, de telle façon à avoir une cohérence globale. C'est-à-dire, on a des différents modules, on a dit, voilà, on va faire cette structuration pédagogique et donc, il y aura cette séquence donc, pour chacun des modules. Et donc, voilà, on a fait les checklists dont je parlais au début, hein, donc on l'a pratiqué. Deuxièmement, on a recensé dès le départ toutes les ressources multimédia qu'ils avaient. Ils en avaient, mais parfois elles étaient un petit peu hétérogènes, il faut le dire. Hein. Et puis, donc évidemment, on a complété avec des ressources qu'ils n'avaient pas ou pour avoir quelque chose de plus homogène. Et puis, enfin, on a passé au storyboard et à la mise en page pour créer un véritable cours interactif, multimédia, qui soit, en fait, qui fonctionne avec le tutorat des professeurs, mais surtout qui fonctionne tel quel. En auto-formation aussi. Ça, c'est ce qui garantissait, disons, l'efficacité, la qualité, et puis également la durabilité du cours. Donc, les actions que je vous propose par rapport à cette question, c'est quand vous avez quelque chose, donc un présentiel à passer online, faites un checklist de questions clés, hein, donc avec les objectifs pédagogiques, quelle image graphique et le style, la structuration des contenus, à l'intérieur de chaque module, les critères de navigation, quel type de parcours pédagogique, etc., les évaluations et puis le suivi des élèves. Deuxièmement, recensez les ressources multimédia, stockez-les hein, dans un endroit accessible pour toutes les personnes qui vont faire l'édition du cours hein, et la mise en page. Éditez le cours à partir du contenu originel, si possible directement avec un outil auteur. Hein. Des bons outils auteurs peuvent vous permettre de faire le storyboard directement depuis l'outil auteur. Okay. Et puis enfin, faites valider les modules au fur et à mesure pour que, effectivement, il n'y ait pas de surprise. C'est-à-dire,
il faut que vos cours, vous les créiez, et puis que les personnes qui doivent les valider, les experts qui doivent les valider, accèdent et valident progressivement. Albert Einstein nous a dit que le monde que nous avons créé, c'est le résultat de nos pensées. Et il ne peut pas être changé sans que l'on change notre manière de penser. Avez-vous des questions? Est-ce que tout va bien? D'accord. Oui. Alors, il y a certaines questions, si peut-être pour permettre d'avancer, hein, on y répondra dans la deuxième partie, d'accord? Alors, je passe au mythe numéro 6, hein, le e-learning va éliminer les professeurs. Alors, ça aussi, c'est un mythe. Alors, c'est un mythe, mais c'est finalement une question qui est tout à fait normale et raisonnable. Beaucoup de profs ont la peur d'être carrément remplacés, puisque si on fait un cours, finalement, on se dit, bon, le cours e-learning, il est fait, puis alors, moi, qu'est-ce que je fais là-dedans, hein, puisque le cours est bien interactif et fonctionne bien, etc. Eh bien, ce qui fait que parfois des experts arrivent à retenir l'information. Ils n'aiment pas transmettre cette information parce qu'ils ont l'impression de perdre leur savoir-faire. Eh bien, je vais vous raconter une histoire aussi par rapport à ça, une anecdote. Nous avions été contactés par une mairie en fait, hein, une grande mairie, et qui avait des services sociaux et qui voulait former donc les responsables de ces services sociaux, notamment ceux qui s'occupaient du public en difficulté, hein, par exemple les femmes qui sont victimes de maltraitance, etc., les enfants, etc. Donc c'est des services sociaux, donc des personnes qui devaient vraiment gérer des situations complexes et conflictuelles, etc. Et donc ils avaient un cours qu'ils faisaient en présentiel, mais ils voulaient le transformer en e-learning, et notamment faire un mix, hein, présentiel e-learning. Alors du coup, il nous avait présenté le prof, qui était un grand psychologue, hein, qui est celui qui normalement donnait des cours, et il fallait en fait qu'il nous transmette toutes les informations pour que nous puissions passer ce cours à e-learning. Mais manque de peau, il n'était pas très chaud, hein, parce qu'il avait un petit peu, voilà, il disait, mais pourquoi je vois pas comment en e-learning ça va marcher, etc. Voilà. Puis en fait, il avait une grosse peur, hein, et c'est assez logique, parce qu'il se disait finalement, ils vont faire e-learning et puis après ils vont se débarrasser de moi. Et en fait, on a parlé avec lui, on a fait une réunion, et on a essayé de le tranquilliser, parce qu'en fait on lui a dit, et voilà, je vais vous expliquer un petit peu comment en fait on a réussi à le convaincre. En fait, on lui a expliqué que d'abord, il y avait la formation e-learning, et après les sessions présentielles. Et en fait, si dans la formation d'e-learning, il pouvait nous donner, par exemple, les bonnes définitions de leader, les différentes définitions qu'il peut y avoir pour définir un bon leader, hein, puisque c'était un cours sur le leadership notamment, hein, par rapport à ses conflits sociaux, aux responsables, aux managers, à supposer donc que les gens aient regardé ce cours et consulté ces différents profils de leaders, quand ils font le cours directement, ils font en fait, ils consultent les différents apprenants, et ils leur demandent: est-ce que vous pouvez me donner votre définition de leader? Alors là, les apprenants peuvent donner leur définition de leader, et en fait, ce que nous recommandons aux professeurs, c'est de retenir les définitions les plus intéressantes, notamment si elles sont différentes des définitions qui ont été définies, présentées sur le cours e-learning, et ces définitions qui sont différentes, eh bien, de pouvoir les insérer dans le cours. En quelque sorte, le cours e-learning intervient avec du contenu qui a été généré à partir des sessions présentielles. Donc, et comme le contenu est facile à générer avec l'outil que nous utilisons, c'est très facile à faire. Et du coup, en fait, on crée une véritable dynamique, hein, constructive entre le présentiel et l'e-learning, ce qui fait que les cours de blended learning sont tout à fait passionnants. Et en fait, quand le e-learning est 100% présentiel, le prof, il intervient parce que de toute façon, quand le e-learning est 100% e-learning, si vous voulez, quand le cours est 100% e-learning, le professeur, il va intervenir également parce qu'il va créer le contenu. Et il est fondamental. Et en plus, il va pouvoir nourrir ce contenu à partir du feedback aussi qu'il va pouvoir recueillir sur la plateforme. Et si, en revanche, c'est une formation mixte, je dirais que le professeur, en plus de ce que je viens de dire, il va pouvoir intervenir dans le présentiel en
en changeant, en apportant, en faisant des apports, en faisant participer les élèves et en les faisant participer justement à la construction du cours, puisqu'il va insérer des définitions qu'ils ont mises, comme je vous expliquais dans le cas précédent, dans le cours e-learning. Donc en fait, c'est un véritable cercle vertueux. D'ailleurs, vous voyez ce graphique-là, hein, où quelque part on voit les trois niveaux. En fait, il y a un niveau dans l'e-learning, on a un niveau soit auto-formation, soit du online avec un tutorat, soit le mix. Eh bien, même dans le niveau où il y aurait le moins d'intervention du professeur, en fait, il y a une grosse intervention du professeur parce que en auto-formation, le professeur, il a travaillé dans la conception, la décréation du cours. Et lorsque le cours il a mis sur le LMS, en fait, il peut y avoir une rétroalimentation parce qu'avec les réponses et le feedback des élèves, hein, il peut en tenir compte pour améliorer le cours et insérer justement de nouvelles notions, de nouveaux concepts. Ce qui veut dire en fait que même dans le cas le plus limité en quelque sorte d'intervention du professeur, il y a quand même une grosse intervention du professeur. Ceci est vrai encore plus, il y a un online avec un tutorat, puisque là, le tuteur va pouvoir échanger avec des élèves et en plus va pouvoir se concentrer, puisque le cours est déjà bien fait à la base, il va se concentrer sur des questions beaucoup plus qualitatives et pas perdre son temps à poursuivre les élèves pour voir s'ils se connectent ou pas. Et évidemment, dans le cas du présentiel avec donc du blended learning, hein, donc avec un présentiel et en plus du e-learning, et bien là, comme on a vu dans le cas précédent avec notre psychologue, là, en fait, le résultat peut être absolument formidable. Donc, en fait, comme action que je vous propose, hein, quand vous, en fait, pour vous impliquer et devenir des maîtres d'œuvre. Comprenez donc la complémentarité qu'il y a entre le présentiel et l'online, vous l'avez vu, hein, c'est très, très complémentaire. Et puis, comprenez que vous jouez un rôle absolument essentiel dans le processus intégral. Et plus ce rôle sera essentiel, plus le cours sera réussi. Même dans les cas le plus, disons, 100% e-learning où donc les professeurs font de l'auto-formation. Henri Bergson, un autre philosophe, hein, donc nous disait que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Avez-vous à ce stade des questions? Ok. Oui, je parlerai, je vous expliquerai. Oui, je vous expliquerai un petit peu ce qu'est EasyProf, effectivement, et en quoi il résout. Donc, je vous parlerai par la suite. Donc, je continue. Est-ce que tout va bien? Bon, je vois que tout le monde a bien compris. Nous passons au dernier mythe, c'est celui du tout intelligence artificielle. Alors là, l'intelligence artificielle, oh là là, que de fantasmes elle crée, cette intelligence artificielle, et pour cause. Et pour cause, parce que parfois elle n'est pas employée à bon escient. En fait, en matière de formation, voilà, on aurait peut-être l'idée que l'intelligence artificielle va permettre finalement d'éliminer. Et là, c'est encore plus juste, quelque part, la peur des profs est encore plus justifiée que dans le mythe précédent. C'est qu'en fait, il se méfie de cette nouvelle technologie parce qu'en fait, en quelque sorte, une intelligence artificielle peut permettre de tout comprendre sur les élèves et finalement de faire des cours qui vont, qui vont fonctionner tout seuls. Est-ce que le professeur va en être victime? Eh bien, ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas vrai. C'est, je dirais, tout le contraire. En fait, il faut jamais oublier que, plus que toute autre activité, je dirais que dans la formation et dans le e-learning, donc l'humain est au cœur de cette activité. Et en fait, la plus complète des intelligences artificielles, si elle n'est pas paramétrée par l'humain, elle ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que, encore une fois, l'humain, celui qui est la praxis, celui qui connaît son métier, il doit être celui qui est le maître d'œuvre et celui qui doit donner les critères avec lesquels on va faire cette intelligence artificielle. Et il doit y intervenir. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que en fait, tout fonctionne avec des émotions. Hein, et l'intelligence artificielle aussi, elle doit, en fait, on peut pas l'utiliser si on tient pas compte de ces éléments. Et ces éléments sont des éléments profondément
humains et ce sont des éléments profondément variables aussi. Donc, en fait, une bonne intelligence artificielle aussi doit tenir compte de ces éléments. Et là, vous voyez, moi, je dirais que le professeur, hein, à l'instar de cette chef d'orchestre ici, donc c'est disons, un élément fondamental pour faire une œuvre réussie, hein, plus que jamais. Donc, l'expert doit définir les critères qui vont être analysés et les résultats, en fait, obtenus par l'intelligence artificielle permettront d'entrer dans un processus d'amélioration continue. Donc, le professeur est un chef d'orchestre et si on met l'intelligence artificielle à son service, eh bien, ça va être une véritable réussite. En revanche, méfiez-vous de tous ces projets qui promettent que l'intelligence artificielle fait tout. Hein. Eh bien, ce n'est pas vrai. Hein. Ce n'est pas en appuyant sur un bouton qu'on va accéder aux choses. Les intelligences artificielles qui ont un sens et qui peuvent apporter quelque chose, ce sont celles où les humains sont ceux qui définissent les paradigmes. Quelles sont les actions que je vous propose quand il y a de l'intelligence artificielle? Eh bien, tout d'abord, en tant qu'expert sans complexe, vous connaissez rien à l'informatique, aucun problème, parce que c'est vous qui devez définir les critères. Donc, pilotez ces projets et dites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Donc, vous définissez les critères, vous êtes le garant de la pertinence des résultats. Deuxièmement, intervenez donc à tout moment, au début, pendant l'expérimentation et à la fin, pour la mise en place du projet. Troisièmement, n'oubliez pas l'importance des émotions dans l'apprentissage. Quatrièmement, la véritable intelligence, c'est la capacité d'adaptation, hein, la créativité, l'innovation, et ça, c'est le propre de l'humain. Hein, qui innove, hein, qui change les paradigmes, c'est l'humain, c'est pas la machine. Et enfin, assurez-vous que le système qu'on vous propose avec l'intelligence artificielle va vous permettre à tout moment de changer, que vous pourrez changer les critères, parce qu'avec ce que vous aurez appris, et ça c'est la définition de la science, avec ce que vous aurez appris, avec les erreurs, avec les expérimentations, eh bien vous allez pouvoir changer, définir de nouveaux critères et évoluer constamment votre activité formative. Un professeur d'informatique à l'université Pierre et Marie Curie, qui s'appelle Jean-Gabriel Ganassia, nous dit que ce n'est pas les processeurs, hein, pas les professeurs, les processeurs, qui seront plus rapides. Hein, donc, ce n'est pas que les processeurs seront plus rapides, qui seront plus intelligents. L'intelligence, ce n'est pas la rapidité, c'est aussi le fait d'inventer de nouvelles notions. C'est la capacité d'adaptation, la créativité. C'est aussi le fait de se remettre en cause et d'accoucher de quelque chose qui n'existait pas auparavant. Oh, combien est sage cette parole. Et voilà, je vous demande maintenant, alors est-ce que tout va bien? Encore? Oui, super, très intéressant. Merci Gabriel. Oui. Bah, effectivement, c'est un thème, c'est passionnant, mais la formation, c'est quelque chose de passionnant. Et la technologie, il faut l'apprivoiser. Hein, elle doit être à votre service et pas le contraire, vous ne devez pas en être les esclaves. Voilà, si avec cette analyse de ces mythes, vous voyez quels impacts positifs il y aurait dans votre centre de formation, hein, même dans votre vie, si vous pouviez réussir plus rapidement sans brûler les étapes. Alors imaginez votre vie, si vous êtes passé d'une situation d'incertitude totale à vraiment une réussite dans vos projets formatifs. Si vous passez d'être un formateur désemparé, un peu perdu, hein, et pour cause, hein, à devenir un formateur confiant, et si vous êtes enfin reconnu pour votre expertise. Je récapitule un peu ce qu'on a vu. Donc, tout d'abord, on a vu 7 mythes qui nous empêchent de passer à l'action, hein, et d'obtenir les résultats probants. Deuxièmement, on a vu les méthodes gagnantes pour construire des cours e-learning en un temps record, des cours e-learning efficaces. Et puis enfin, nous avons vu quelles actions simples et systématiques peuvent se mettre en place pour réussir la création de vos cours. À présent, vous avez vu que vous avez besoin d'un plan pour, tout d'abord, séparer la partie création de votre cours. Ça se fait avec l'outil auteur, et la partie gestion, ça se fait avec le LMS, d'accord? Pour rendre votre projet indépendant. Il faut mélanger les différents formats dans la vidéo pour arriver à avoir un cours plus attrayant. Il faut utiliser habilement la gamification. Pour faciliter utile, mais il faut l'utiliser de façon correcte, en la mélangeant avec d'autres activités. Il faut également intégrer des activités collaboratives, mais seulement après avoir fixé les critères qualitatifs. Il faut transposer le présentiel. Alors, il ne faut pas transposer le présentiel en ligne tel quel, hein, mais on peut faire des vidéoconférences, bien sûr, mais seulement après avoir créé un cours avec du matériel interactif, d'accord,
Vous pouvez ajouter une bioconférence si vous voulez. Il faut redonner confiance, il faut vous-même regagner confiance, parce que vous êtes utiles et fondamentaux dans cette évolution. Et puis, mettre systématiquement votre chef d'orchestre, c'est-à-dire vous-même, vous êtes le centre de ce processus. Donc, grâce à ce que vous venez de découvrir, vous en savez déjà plus que 80% des dirigeants, des formateurs, des experts qui vous entourent. Cependant, il existe un obstacle majeur, c'est-à-dire que, en fait, vous avez des idées, vous avez déjà des éléments de méthodologie que vous pouvez utiliser, tout ça c'est à votre disposition, mais il vous manque quand même quelque chose de fondamental, c'est un plan clair et simple à suivre pour faire fonctionner tout cela. Et donc, en fait, maintenant, il faut savoir comment. Donc, vous avez deux options que je vous mets en lumière. La première, donc, c'est de prendre tout ce que vous avez découvert dans cette présentation et de tout compiler par vous-même et d'essayer d'avancer. Et la deuxième que je vous propose, c'est de faire un choix plus stratégique, d'utiliser une solution, c'est une solution qui a fait ses preuves auprès de milliers d'entreprises, de dirigeants, de formateurs. Eh bien, je vous propose d'être accompagné de A à Z pour éviter les obstacles et réussir votre projet e-learning. Et ceci, de cette méthode A à Z, vous pouvez risquer de manquer de réelle connaissance de votre valeur, être bloqué par la technique et souffrir de stress. En revanche, imaginez votre vie si vos étudiants, waouh, ils disent votre cours, il est magnifique, il est super, on a adoré. Vous maniez l'interactivité, le multimédia très facilement, c'est pour vous un jeu d'enfant. Vous avez des tas de nouvelles idées, vous avez envie d'innover. Et sur le plan professionnel, on reconnaît votre expertise. Vous n'aurez plus besoin de passer votre temps à être derrière les élèves qui ne se connectent pas ou perdre du temps à choisir des outils ou devoir justifier un manque de résultats. L'avenir du learning, il est entre les mains de ceux qui ont compris que les véritables règles du jeu sont là et que vous êtes les véritables maîtres d'œuvre de ce processus. Et ceci n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Et je vous propose vraiment de passer à l'action. Si vous suivez cette conférence, ce n'est pas sans doute par hasard. C'est parce que vous savez déjà qu'avec la bonne méthode, avec le bon accompagnement, vous pouvez y arriver vous aussi. Et vous avez deux possibilités. Soit la première, donc décider de tout faire par vous-même, mais là ça risque d'être un peu long et laborieux. Soit la possibilité numéro 2, décider d'accélérer votre transformation en utilisant le système que j'ai déjà créé pour vous. Alors, c'est la raison pour laquelle donc nous avons cette solution idéale pour vous qui s'appelle la méthode EasyProf. Alors, cette méthode EasyProf qui consiste en concevoir et réaliser des formations e-learning en quelques semaines, je veux que vraiment vous fassiez partie des 20 prochaines personnes à qui j'aurai le plaisir de transmettre ma méthode complète pour rentabiliser votre savoir-faire, vivre de vos passions, aider des milliers de personnes à réussir, être apprécié par vos élèves, être reconnu par votre organisation, devenir libre de votre temps, devenir libre aussi géographiquement, vivre votre vie de formateur inspirant, tout en étant généreusement payé pour le faire. Eh bien, cette méthode EasyProf, elle s'adresse à vous. Alors, d'abord, commençons par, elle ne s'adresse pas à vous si vous ne croyez pas au potentiel de tous nous apprenons. Si vous ne souhaitez pas changer vos méthodes, si vous êtes convaincu que la technologie est un frein au développement humain, et si vous n'avez pas d'ambition et vous souhaitez en rester là. Mais si vous souhaitez opérer un véritable changement dans votre organisation, stimuler votre potentiel individuel, gagner de l'ambition, devenir un véritable chef d'orchestre de vos formations digitales en apprivoisant les outils, développer votre curiosité, apprendre des méthodes différentes et gagner votre liberté dans le temps, l'espace et les finances, eh bien, c'est la méthode EasyProf que je vous propose. Cette offre est limitée dans le temps. Alors, vous aurez droit à 5 sessions de formation avec un accompagnement pour vous apprendre à concevoir et créer votre cours. La valeur de ces formations est de 4 500 €. Vous aurez droit à une licence de l'utilisateur EasyProf pendant 6 mois qui va vous permettre de créer tous les cours que vous voulez pour une valeur de 400 €. Un template totalement personnalisable et évolutif qui va accélérer l'édition de votre cours pour une valeur de 2 150 €.
Un cours en ligne qui contient 50 vidéos et de multiples exercices sur comment utiliser EasyProf pour une valeur de 1 287 €. Un espace de formation privé, accessible sur Internet, inclus dans cette proposition. Et la garantie qu'à la fin de votre cours, vous aurez créé, à la fin de cette formation, vous aurez créé votre cours que vous pourrez diffuser librement à autant d'apprenants que vous le souhaitez. Eh bien, la valeur totale de ce que je vous propose est de 9 287 €. C'est la méthode EasyProf et je vais vous expliquer donc en quoi consiste la première partie de cette méthode qui est les sessions formatives. Donc, il y a 5 sessions de 2 heures chacune. Dans la première, donc, définissez la conception pédagogique de votre cours. La deuxième, insérez les éléments de contenu. La troisième, créez les actions, les activités pédagogiques. La quatrième, utilisez les variables. Et la cinquième, publiez le cours sur la plateforme. Alors, dans la première session, vous allez être capable de connaître les principales fonctionnalités de EasyProf. Et on va vous apprendre à définir la structure pédagogique de votre cours. Vous aurez créé une table des matières. Vous comprendrez comment fonctionne la master page et la navigation. Et à la fin de cette session, vous allez réaliser un exercice déjà, vous allez commencer à construire votre cours. On vous donnera toutes les instructions et vous créerez progressivement votre cours. Ça, par exemple, vous voyez ici, on a la table des matières que vous pouvez créer sur EasyProf, vous voyez, et là, on crée des pages, des chapitres, etc. Bon, c'est très facile. En fait, il suffit de cliquer sur ces icônes. Et donc, c'est ce qu'on vous explique comment ça fonctionne. Lors de la deuxième session, on travaille directement sur un template. Alors, un template, c'est un modèle de projet, d'accord, que vous allez utiliser et qui contient une 50aine de pages modèles, donc que vous allez pouvoir réutiliser, changer, adapter, et ça vous facilite énormément la création de vos cours, d'accord. On vous expliquera comment choisir vos ressources multimédia et vous saurez comment insérer des contenus. Des éléments de contenu. Là, par exemple, vous voyez, ici, vous avez toute une série d'éléments qu'il y a sur EasyProf, les formes géométriques, les audios, les images, les carousels, donc, qui sont des images avec des mouvements, la vidéo, les étiquettes actives, les champs d'édition de texte, les tableaux, les chronomètres qui vous permettent de dire à quel moment commence une action, à quel moment elle finit, des boutons, les zones sensibles, les fenêtres émergentes, la barre de progression, les éléments de contenu dynamique qui vous permettent d'insérer tout type de contenu du web, en fait. La table des matières, le chemin et les tests, évidemment, très important, les moteurs de tests et le feedback qu'il y a sur EasyProf. En fait, vous voyez, là, c'est un contenu qu'on a créé. Vous voyez, par exemple, là, c'est comme un schéma cyclique. Et lorsque vous cliquez sur chacun de ces éléments, eh bien, il y a une définition qui apparaît différente. Donc, la flèche change de couleur. Et ça, par exemple, ici, c'est ce qu'on appelle le chemin, qui vous permet de voir à tout moment où se trouve l'élève, en fait. Donc, session 3. Alors, grâce à cette session, donc, vous allez apprendre à ajouter les actions. Alors, les actions, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet de déterminer l'interactivité. En fait, vous allez apprendre à créer les actions et vous allez être capable, carrément, puisque vous saurez utiliser les éléments de contenu et les actions, de créer votre storyboard directement sur le template. Donc, à la fin de la session 3, à la fin de chaque session, en fait, vous complétez votre cours et donc, à la fin de la session 3 également, vous complétez les actions déjà et vous nous envoyez évidemment au fur et à mesure votre projet pour que nous le corrigions. Ici, ça y est, ça c'est un exemple de fenêtre d'action sur EasyProf. Une action, c'est 4 éléments. Une source, un événement associé à la source, une cible, une action associée à la cible. Ici, par exemple, vous voyez, si on fait fiche 2 au clic, vous voyez, on veut, par exemple, on veut que lorsqu'on clique sur la fiche 2, on puisse voir l'image 2. Donc, on dit fiche 2 au clic, eh bien, on ira à image 2, montrer, l'action, ce sera montrer, créer, et on aura créé notre action. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très intuitif, de très simple. EasyProf, vraiment, c'est un outil énorme par rapport à cette facilité que vous avez de créer des actions sur tout type d'éléments multimédia.
Ici, par exemple, vous voyez, c'est un exemple d'onglet multicolore. Hein. Ici, chaque fois qu'on clique sur l'une des fiches, donc une nouvelle image apparaît, un nouveau texte apparaît. Et ça se crée en quelques minutes, hein, puisqu'on a déjà un modèle. Et si vous avez un contenu qui peut se structurer en quatre éléments, ben vous pouvez le structurer de cette façon. Et vous avez l'impression qu'il y a peu d'informations, alors qu'en fait, il y en a énormément. Mais c'est très agréable à consulter de la part de l'élève. Aussi, vous pouvez créer des évaluations, hein, ça c'est fondamental, c'est une partie très importante de l'interactivité. Et là, créer des évaluations, c'est un jeu d'enfant. En fait, là, on suffit d'éditer hein, le texte. Donc, on a une évaluation, on a une question, on édite le texte et puis on valide. Vous voyez, là, c'est un exemple d'activité QCM. On a une image, une activité QCM. Et là, dans ce cas, ben, l'élève a répondu incorrectement et donc il y a un feedback qui apparaît. Hein, donc cette même évaluation peut être adaptée hein, et changée grâce au template sur EasyProf. La session numéro 4 est consacrée au pop-up, aux variables et aux propriétés avancées d'EasyProf. Hein. Donc à la fin de la session 4, vous réaliserez des exercices, donc vous aurez créé des activités qui vous permettront d'avancer tout le long des sections et donc vous nous envoyez votre cours hein, qui est chaque fois plus complet en quelque sorte. Là, vous voyez, c'est un exemple d'activité avec des pop-up. Hein. Là, par exemple, lorsqu'on clique sur chacun de ces étiquettes, hein, eh bien, il y a un pop-up qui s'ouvre. Vous voyez ici avec le concept. Voilà, un pop-up, c'est une fenêtre en fait qui s'ouvre en cliquant sur un bouton. Et en fait, on peut faire sur un pop-up la même chose qu'on peut faire sur une page normale ou un écran normal. Voilà, et la dernière session, elle est consacrée à la publication, c'est-à-dire une fois que vous avez créé votre cours, hein, là, tout y est, tous les éléments, les actions, etc., les évaluations, eh bien, vous dites, bon voilà, maintenant on veut publier notre cours, eh bien là, vous apprendrez quelles sont les options de publication, vous verrez qu'il y en a 3 sur EasyProf qui sont très complètes, hein. Vous apprendrez à configurer notamment SCORM, qui est le modèle le plus important aujourd'hui de référence en e-learning, et vous serez capable de publier le cours hein, et de le charger sur une plateforme e-learning où on vous apprendra comment le faire. Vous voyez, la publication, comme je vous disais, hein, il y a 3 options de publication sur EasyProf. En HTML, c'est-à-dire un cours que vous allez mettre sur n'importe quel site web. En HTML SCORM, c'est sur les plateformes e-learning, donc avec tous les critères de suivi des élèves. Et en Output Player, qui est, en fait, si vous voulez aussi publier un cours qui fonctionne sans connexion Internet, eh bien, EasyProf vous le permet également. Il vous suffit de cliquer sur cette option Output Player. Et nous vous donnons même des moyens de protéger votre cours, hein, de sécurité pour éviter qu'il ne soit copié. Donc, en fait, vous avez tous les avantages d'éditer et de publier un cours sur EasyProf. Donc, je récapitule, hein, pour une valeur totale de 9 287 €, 5 sessions formatives que je viens de vous décrire, une licence de l'outil auteur, un template totalement personnalisable évolutif, un cours en ligne, un espace de formation privée et la garantie que votre cours sera créé à l'issue des sessions formatives. Et bien, voyez un peu, si vous voulez, en quoi consiste, hein, quel va être votre investissement. Hein, il ne va pas être de ces valeurs qui sont indiquées ici, parce qu'en fait, mais il faut savoir ce que vous gagner en faisant ce cours-là. En fait, un accompagnement formatif personnalisé, comme on les fait normalement auprès des grandes sociétés, coûte entre 15 et 25 000 €, parfois beaucoup plus. Et nos clients nous paient des montants de 5 à 6 chiffres pour faire décoller leur projet e-learning. Eh bien, sachez que j'ai personnellement aidé, dans le cadre de mon équipe, hein, des très grosses sociétés, des organisations internationales, des universités, de grandes compagnies, et que disons, je suis en train de quelque part de vous permettre d'accéder à ce à quoi des grandes compagnies peuvent accéder en essayant de démocratiser et de vous le permettre d'accéder dans des conditions, vous allez voir, qui sont exceptionnelles. Alors, cette méthode, comme je vous ai dit, de 9 287 €, hein, la valeur totale, si on met un tarif public, ça pourrait être diminué à 6 975 €, hein, mais quel va être en réalité votre investissement? Eh bien, votre investissement, il va être de seulement
397 €, et ensuite 2 autres versements dans 30 et 60 jours. Donc en fait, en 3 mensualités de 397 €, nous vous permettons d'accéder à une méthode et des outils qui sont totalement impressionnant pour pouvoir créer votre cours e-learning. Si vous voulez le payer en une seule fois, vous pouvez choisir d'économiser un petit peu et de payer en une seule fois, ça vous coûterait 997 €. Donc, vous avez sur le lien qui va s'afficher la possibilité de commander votre méthode EasyProf qui vous donnera accès à tout ce que je vous ai expliqué. Mais c'est pas suffisant, je vais même vous offrir davantage. En fait, si en plus vous accédez à la méthode EasyProf, vous achetez la méthode EasyProf, eh bien, on va vous offrir 6 privilèges. Premièrement, un accompagnement privilégié par notre équipe d'experts pendant 3 mois après le cours, après vos sessions formatives, pour vous assurer une finalisation parfaite et professionnelle de votre cours. Ceci est vendu normalement à un prix de 2 500 €. On va vous donner aussi un bonus, en plus de ces sessions formatives et de cet accompagnement. Donc le deuxième privilège va être un accès pendant 1 an à notre plateforme LMS pour héberger et gérer votre cours. C'est-à-dire, vous n'allez même pas avoir besoin d'installer. Alors, si vous avez une plateforme LMS, pas de souci, donc ça va fonctionner parfaitement. Mais si vous n'en avez pas, vous utilisez la nôtre et on vous la met à disposition. Ceci à un prix normal de 1 720 €. Vous voyez déjà, nous en sommes à 13 857 €. On ajoute un troisième bonus. C'est un accès illimité à un cours interactif qui vous apprend la conception pédagogique en e-learning pour une valeur de 720 €. Nous en sommes déjà à 14 577 €. Et j'ajoute un quatrième bonus. On va vous offrir 3 compléments d'EasyProf. Le Translator Tool qui vous permet de faire des cours et de les traduire en traduisant le texte. Eh bien, vous avez des cours sans avoir besoin de reprogrammer toutes les activités dans une autre langue. Le EasyProf Publisher, qui est PDF Publisher, qui vous permet de transformer votre cours en PDF. Bon, bien sûr, les vidéos n'y seront pas naturellement, mais au moins vous aurez un document PDF que vous pourrez utiliser dans le métro, par exemple, pour consulter votre cours. Et l'éditeur de formules mathématiques aussi, si vous avez des cours qui utilisent des équations, etc., ou simplement des formules mathématiques, des cours de finance ou des cours de mathématiques, entre autres, ou des cours d'ingénierie, eh bien, vous pouvez utiliser cet éditeur. Ceci pour une valeur de 825 €, inclus dans ce prix que je vous ai donné. On en est déjà à une valeur totale de 15 402 €. Eh bien, je vous offre en plus à la fin, comme bonus final, un plan de lancement pour une valeur de 547 €. On vous expliquera comment lancer votre cours au niveau marketing, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour faire que ce cours soit un succès. Donc, vous voyez, pour seulement 997 17 €, vous avez accès donc aux 5 sessions de formation, à l'accompagnement tout le long du projet, un accès gratuit à notre plateforme LMS, un accès aux cours de conception pédagogique et e-learning, au complément d'EasyProf et au plan de lancement du cours. C'est une valeur totale de 15 947 € auquel vous avez accès en payant seulement 997 €. Vous avez sur la droite le lien qui s'affiche, donc vous pouvez commander. Je vois déjà qu'il y a des personnes qui ont commandé. Je vous invite vraiment à profiter de cette occasion. Elle est unique. Vous avez donc, je répète, en 3 paiements, versement de 397 € si vous voulez payer moins et que ce soit plus progressif, ou en un seul paiement si vous voulez économiser un petit peu, un paiement de 997 €. Donc vous accédez, vous cliquez sur le bon de commande et vous accédez donc à la méthode EasyProf. Sachez que ce tarif augmentera prochainement. Les bonus ne seront pas disponibles. Alors, pourquoi vous inscrire? Eh bien, les bonus sont réservés aux 10 premiers assistants. Donc, déjà, il y en a plusieurs qui sont inscrits. Profitez-en. Et en plus, je vous offre tous les 10 premiers inscrits, je vous offre une conversation téléphonique de 30 à 40 minutes avec moi
pour analyser, avant le début de la formation, hein, pour analyser votre projet, vous donner des conseils, voir un petit peu au niveau de la conception pédagogique, et ça vous permettra de mettre en place un petit peu tout ce qu'il faut vraiment pour réussir votre formation de façon idéale. Voilà. Alors, on peut récapituler, hein, mais bon, disons que voilà, c'est une offre inestimable, hein, donc en plus de la licence qui va vous permettre de créer vos cours, mais vous allez avoir cet accompagnement, hein, donc non seulement dans le cadre des sessions formatives, mais également tout le long de votre projet pendant 3 mois, un accès gratuit à notre plateforme, un accès à un cours d'e-learning sur conception pédagogique, les compléments EasyProf et le plan de lancement du cours. N'hésitez pas, la valeur totale de ce que vous êtes en train d'acquérir, rien que pour 997 € ou 397 € en 3 fois, est, disons, inestimable. Alors, je vais consacrer donc une petite explication parce que j'ai quelques questions là. Donc, d'abord quelques facs. Hein. Donc, l'une des facs qu'on me pose souvent, c'est si je n'ai aucune expérience en maniement d'outils informatiques, est-ce que j'y arriverai? Alors, je veux répondre de façon très claire. Des personnes qui n'avaient aucune expérience ou qui étaient à des niveaux très basiques de bureautique sont arrivées à créer des cours absolument extraordinaires sur EasyProf. Parce que EasyProf ne requiert aucun type de programmation. Et puis, si on suit une bonne méthodologie, on arrive très facilement, on prend très rapidement l'outil en main et on arrive à créer des cours très puissants. Une autre question fréquente, hein, c'est alors je suis designer et je ne suis pas formateur, donc est-ce que mon profil est adéquat? Donc EasyProf est adéquat pour en fait tous les profils possibles. Hein. Je dirais qu'un designer a déjà des connaissances de design, donc c'est super, il pourra faire de jolies images, etc. Mais en fait, il va avec EasyProf justement accéder à la possibilité de rendre pédagogique, de faire de la pédagogie. Hein, et donc, ce sera évidemment un outil très, très intéressant qui va compléter justement ses connaissances en design. Mais si la personne n'est pas designer, mais est par exemple formateur, là c'est idéal parce qu'il aura également des templates qui l'aideront énormément dans cette partie de design que lui-même ne peut pas créer, ne peut pas concevoir. Donc en fait, EasyProf est un outil quelque part qui s'adapte à tous les profils et qui apporte à chacun, en fonction de son propre profil, des éléments qu'il peut utiliser et qui lui permettent de compléter pour arriver vraiment à faire des cours de ouf. Oui, une troisième question, donc c'est EasyProf est-il responsive? Alors la réponse est oui, EasyProf permet de créer des cours qui fonctionnent sur tout type de dispositifs, hein, des ordinateurs, des smartphones horizontaux, verticaux, des tablettes horizontaux, verticaux, donc EasyProf offre cette possibilité. Alors aussi une autre question qui m'est souvent posée, hein, quelle est la limite dans la longueur des cours? Est-ce qu'on a une limitation dans la quantité de ressources et de cours qu'on peut utiliser? Eh bien, il n'y a pas de limite. Hein. Nous ne limitons pas. Lorsqu'on offre EasyProf, on peut y insérer toutes les ressources multimédia qu'on veut. On peut y insérer tous les écrans si on veut faire un cours très long, hein, ou un cours en plusieurs modules. Il n'y a pas de limitation en fait, sauf la propre limitation que puisse avoir votre propre ordinateur en fait. Hein. Mais donc il n'y a pas de limitation. Et comme en plus il y a beaucoup d'astuces pour utiliser des ressources qui sont sur le cloud, vous pouvez arriver à faire des cours qui pèsent pas beaucoup. Hein. Donc voilà. Alors, avez-vous même des questions? Alors je vois pas mal de questions. Ok, alors oui, Gisèle, je travaille dans la formation professionnelle, notamment en électrotechnique. Est-ce que je peux utiliser EasyProf? Oui, Gisèle, oui, bien sûr. En fait, EasyProf peut être utilisé pour tous les secteurs d'activité. Hein, c'est utilisé. D'ailleurs, je peux vous le montrer. En fait, alors,
ici, je vais vous montrer des exemples de projets. Hein. Ça, par exemple, c'est un projet de formation professionnelle, de formation en anglais, en fait. Hein. Vous voyez, ici, on a un petit avatar. Voyez, may be very important when working in the environment of heating. Voilà. Alors, il y a un petit personnage qui présente, hein, vous voyez, ça, ce sont les différents chapitres. Et c'est un cours technique hein, d'anglais pour les techniciens de chauffage. Hein. Donc, ici, vous voyez les objectifs pédagogiques. Alors, la situation, ici, on a une situation avec une petite vidéo, vous voyez, de personnages. Before installing cooling systems, it's important to analyze the cycle. Voilà. Et là, comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, toujours très intéressant de mêler des vidéos avec des questions, d'accord. Et là, vous voyez, on peut vérifier. Voilà, là, c'est strong, donc try again. Donc, j'ai une autre possibilité. Je réponds à la deuxième. Et là, bah non, je me suis trompée. J'ai un petit feedback ici qui apparaît. Voilà, ici, qui comme ça. Vous voyez, la tête des matières se déplie. Hein, donc, ici, on a donc des contenus hein, qui apparaissent, voilà, etc. Et là, on a des auto-évaluations. Voilà, ici, voilà, avec un feedback, etc. Et nous avons un petit exercice de compréhension vidéo, voilà, avec une petite vidéo et un questionnaire hein, ici. Donc, on peut mettre la vidéo, on peut elle est sur YouTube cette vidéo, vous voyez. On peut l'agrandir, etc. Donc ça, c'est un exemple. Alors ça, pour vous dire, ce qu'on met sur la master page sur EasyProf, vous avez des boutons qui sont des icônes, vous voyez, qui représentent, par exemple, aller à la page Home, consulter la législation, consulter la symbologie, imprimer, glossaire, etc. Ça, c'est des boutons que vous décidez de mettre ou de pas mettre hein, sur EasyProf. Alors, ici, un autre exemple, hein, un cours, voyez, sur le risque biologique. Hein, donc, alors, voyons, ici, on va à la page suivante. Voilà, vous voyez, je clique ici. Risque biologique dans les hôpitaux, hein, les différents groupes, donc... voilà, d'agents biologiques, etc. Et ici, l'auto-évaluation. Vous voyez, c'est des cours différents hein, qui ont une présentation différente. Et là, c'est des évaluations avec un petit feedback, etc. Vous voyez, donc là, un autre exemple, vous voyez, avec voilà, procédure incorrecte, procédure correcte, etc. Donc, c'est un autre exemple. Et là, je vais vous montrer également un exemple de cours d'activités qui n'ont rien à voir pour les tout petits. J'espère que vous entendez. Voilà, ça c'est pour les enfants, hein, c'est un cours de... Bonjour, bienvenue au cours d'éducation préscolaire. Nous allons découvrir plein de choses chouettes. Apprendre les chiffres, les lettres de l'alphabet, les couleurs et les concepts spatiaux. Clique sur les images, la flèche ou le cartable pour avancer. Voilà. Donc ici, vous avez un autre exemple de cours hein, qui n'a rien à voir. Hein, Clique voilà. sur la flèche pour les voir. Etc. Voilà, je vais revenir donc, voilà, je vais arrêter le partage. Alors, est-ce que je sais comment arrêter le partage? Voilà, voilà, je suis à nouveau avec vous. Voilà, alors simplement c'est pour vous montrer, hein, pour répondre à Gisèle, je crois, que en fait on peut faire des cours sur les profs de tout type, dans des multiplicités d'activités, et c'est pas des cours vraiment très très riches, très interactifs. Voilà. Alors j'ai d'autres questions. Alors peut-on créer des expériences gamifiées avec des récompenses et des défis? Me demande Paul. Oui, Paul, oui, effectivement. Alors, on peut créer des expériences gamifiées. Hein. On peut faire des parcours hein, où il y a justement des défis à relever. Hein. Ça peut même être de véritables aventures graphiques. Hein, où par exemple, on peut accumuler des points, ou on peut accumuler des tokens qui vous permettent d'avancer progressivement. Donc la réponse est oui. Voilà. Anaïs me demande, peut-on créer des formulaires à remplir depuis l'outil, par exemple, pour permettre des rapports? Oui, alors, oui, effectivement, Anaïs, on peut même faire ça aussi. C'est-à-dire, en fait, imaginez, je sais pas, je vous donne un exemple de cours qu'on a déjà fait, par exemple, pour des ingénieurs hein, qui devaient faire, on avait travaillé pour l'ordre professionnel des ingénieurs.
Et donc, cet ingénieur devait faire un rapport, devait remettre un rapport qui est obligatoire, hein, en fait, préalable à tout travail de construction de bâtiments et travaux publics. D'accord ? Donc, il faut notamment un rapport sur la sécurité des installations. Donc, installation électrique, installation d'air conditionné, installation d'ascenseurs, etc. Bon, il y avait tous les niveaux qui étaient contemplés dans ces activités. Et en fait, on a créé un système avec donc à la fois toutes les informations multimédia pour consulter ce que dit la loi en fait, hein, et comment il faut faire, quels sont les critères, et puis après qu'ils puissent récupérer ces informations, et on leur faisait un formulaire, donc on créait le formulaire, et sur le formulaire donc ils pouvaient copier-coller, hein, et évidemment après ils mettaient des choses personnalisées, mais ils utilisaient déjà tout ce qui était légal, tout ce qu'il fallait faire, donc ça les aidait à créer leur rapport. Il y avait un formulaire, et là à la fin du cours, ça générait donc un rapport complet et bien fait, donc en quelque sorte ça permettait d'aller beaucoup plus vite pour créer en fait leur rapport. Donc c'était en fait c'est presque comme un cours à la fois, mais qui est à la fois opérationnel, parce qu'il permet carrément de remplir et de générer un rapport qui est utile dans le cadre professionnel. Donc, vous voyez, Anaïs, est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui. Donc, effectivement, on peut également créer, on peut faire beaucoup de choses avec EasyProf, en fait. Hein. Donc, voilà. Alors, est-ce que je reviens donc à voilà. Donc si vous êtes donc je vois qu'il y a des gens inscrits. Donc alors cliquez sur le bouton, le bon de commande pour vous inscrire. Et puis également donc on vous a mis également deux choses. Une vidéo qui va vous permettre de voir un petit peu comment fonctionne EasyProf là, et également un bouton également qui va vous permettre de vous télécharger nos 9 méthodologies qui vous permettent de construire un cours e-learning de façon efficace. Voilà. Donc alors je crois que je vous ai tout expliqué. Alors est-ce qu'il y a davantage de questions? Alors, oui, bon, ça, je crois que j'ai déjà répondu. Voilà, oui, effectivement, c'est en quelques semaines, vous allez pouvoir créer votre cours et nous allons vous accompagner. Et notre garantie, c'est précisément que ce cours sera opérationnel, et c'est un cours que vous allez pouvoir distribuer à tant d'élèves que vous voudrez. C'est-à-dire, en fait, rien que pour ce prix-là, vous pourrez multiplier par X la vente de produits de votre cours auprès de tous les élèves que vous voudrez. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu. Pas mal de gens qui sont inscrits, mais je vous invite à profiter vraiment de cette méthode. C'est une occasion exceptionnelle pour vous plonger de façon efficace dans l'univers du e-learning. Merci beaucoup pour votre attention, et donc à très bientôt. Au revoir.